Ce programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Salut, bienvenue à vous et à vous toutes, à vous tous sur le rendez-vous de midi. Quel plaisir et bonheur de vous retrouver pour ce moment de convivialité. Vous le savez, les mercredis avec nous, avec vous, c'est un festival. Bienvenue au festin, un festin qui va se célébrer, se démarrer avec Miss Eriaka qui va arriver tout de suite maintenant. Et une fois n'est pas coutume, on va démarrer l'émission ensemble. Saint-Tiche, c'est parti. Ah. On y va. Elle a sorti la grande robe. Faut tourner, on va voir comment c'est ovale. C'est la grande robe qu'elle a sortie aujourd'hui. Réserve ton énergie pour ce qui va suivre. Allez, top là. Merci Elfie DJ. En fait, elle veut nous jouer la danseuse. Maintenant, elle va nous montrer qu'elle est danseuse vraiment, vraiment là. Maintenant. Parce que Elfie ne sait pas encore signaler. Voici Elfie DJ. Elfie. Ils m'ont Philippe Andé comme Jésus, des tickets comme Jésus, le nier comme Jésus, panique de Jésus. Ils m'ont Philippe Andé comme Jésus, des tickets comme Jésus, le nier comme Jésus, panique de Jésus. Aucune arme ne peut être forgée contre nous, mais c'est vous qui vous êtes levés. Merci Elfie DJ. Non, on va revenir à la chasse tout à l'heure. Parce que apparemment, il y a une négociation pour que... C'est moi, je négocie tout le temps. Oui, parce que là... C'est pas normal. Non, vous m'avez laissé me taper toute la danse. C'est pas vrai en plus. Qu'est-ce que vous avez fait? Les téléspectateurs sont témoins. C'est comme ça. C'est quoi? C'est pour aller donner quête à l'église ou quoi? C'est pas cette danse-là. Quête à l'église, c'est différent. Comment on danse pour aller donner quête à l'église? Ça là, c'est seul Paul Couton qui va nous dire, parce que c'est lui qui chante pour que les gens dansent. L'argent quoi? On va déposer. À dos de mer, oh mais ouais, ça et cette tiche là, elle a entendu. J'ai débloqué un autre. Elle a entendu le faire, c'est gamin. Avouez que je sais bien. Ah non, elle a débloqué un autre niveau. Franchement, chapeau. Chapeau. Ouais, ça marche, c'est bon. Très bien, bienvenue ma fille. Merci papa. Alors, Eriaka, c'est tout de suite et maintenant. On reprend le souffle. Ouais. Et puis, on va parler d'un élément qu'on retrouve dans presque tous les salons. Oui, exactement. Voilà. On va parler du canapé aujourd'hui, du siège au reposoir.
Exactement. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Nous, ça va super bien aujourd'hui. Comme l'a si bien introduire Ulysse, nous allons parler. Bon, finalement, il faut que vous décidez de lequel de mes prénoms vous kiffez. Hein. Elliot, Ulysse. Voilà, tantôt c'est Ulysse ou Ulysse, machin. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement? Les deux sont très originaux. Voilà, donc on les garde. Voilà, c'est ça. Alors, chez téléspectateurs, un canapé, c'est un meuble confortable ayant plusieurs places et habituellement un dossier et un appuie-bras de chaque côté se distinguant du divan qui est sans dossier ni bras. Mais nous, on a l'habitude d'appeler... Ah, okay. On appelle souvent l'ensemble le divan? Oui, on appelle ensemble le divan ou canapé ou sofa ou tout ce que vous voulez. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas ça. Okay. Un divan était différent d'un canapé. Okay. Aujourd'hui, l'ensemble peut se dire. Tu peux appeler un canapé un divan parce qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques aujourd'hui. Alors voilà, à l'origine du canapé, il y avait les Grecs antiques qui mangent et reçoivent leurs amis sur une sorte de lit banquette. Donc à l'origine, c'était un lit. En marbre, en bronze ou en bois, ce lit est protégé des moustiques et par un voilage. On n'a pas pu avoir les images. On met moustiquaire sur le lit. C'était sur les canapés aujourd'hui. Vous imaginez un peu ce que ça donne, mais avec un voilage comme une moustiquaire sur un lit. En ce temps-là, il n'y avait pas des images, donc on n'a pas du tout pu avoir des images de ce à quoi ça ressemblait. Alors à l'époque, les canapés étaient sobres et dotés d'une structure en bois avec des revêtements de cuir repoussé, de tissu et de tapisserie très luxueuse et le fameux style Louis XIII venin. Quand on remonte un peu le temps, il n'y a rien qui ne soit et qui n'ait le nom au fait de son roi à l'époque. Quand on avait parlé des chaussures, on avait parlé des chaussures Louis, Louis III, Louis. Exactement pour les canapés avaient le nom de leur roi à l'époque. Très narcissique. Ah ouais, du coup, moi, au fil des recherches, je me rends compte que c'était vraiment un roi très narcissique. Tout hôtel Louis, en fait. Ouais, Louis XIII. Progressivement, les canapés de style Louis XIII, ce qu'on voit là, ont été remplacés par des canapés de style Louis XIV. Donc, ce qui le suit aussi avait son nom. Et eux, ils étaient plus rigides et plus austères. Et on ne s'y assoit que quelques minutes parce que aujourd'hui, on est assis sur un canapé, on est confortable. Mais pour eux, à l'époque, ce que vous voyez à l'écran n'était pas du tout confortable. Donc, il fallait juste asseoir quelques minutes, discuter et se relever. Si vous restez assis pendant un bon moment, c'est que vous aurez des problèmes de dos et des problèmes aux fesses parce que c'était pas du tout confortable. Alors, pour des styles de canapés, on en a 3. Il y a les canapés d'angle, des canapés fixes et des canapés modulables. Aujourd'hui, dans presque tous les salons de ceux qui ont un peu... vous voyez de quoi je parle? Mais on voit souvent des canapés modulables avec... Qui peuvent se transformer en lit. Exactement, qui peuvent se transformer en lit, en pli. On fait tout ce qu'on veut avec. Et à l'époque, c'était juste... Moi, je connais des gens qui ont transposé leur chambre à coucher au salon à cause de Netflix. Ouais. Parce que, voilà, donc, ils sont devant les films. Dès qu'il y a en pli, on est confortable, quoi. C'est parti. Le sommeil peut venir à tout moment. Et puis on se couche, quoi. Alors, revenons maintenant aux canapés de style Louis XV. Eux sont maintenant avec des dossiers incuvés pour s'adapter à la morphologie du dos. Puisqu'en ce temps-là, la morphologie n'était pas prise en compte. C'était pour ça qu'ils avaient un peu du mal à rester confortables. Mais avec les styles Louis XV, c'est beaucoup plus en compte et c'est confortable et moins encombrant et plus léger que leurs ancêtres Louis XIII et Louis XIV. Donc voilà un peu l'évolution du canapé avec un lave-siège à leurs pieds, ce qu'on voit là à l'écran. Dont la principale caractéristique est son assise de forme ovale. Il évolue et devient un meuble utilisé dans les salons modernes et les cours royaux. Il sert à favoriser les communications entre les gentilshommes, les courtisans, les courtisanes, dans un cadre confortable. Donc, comment on peut réserver un fauteuil pour courtiser les gens?
mon cher, ça ne se passait pas à travers les téléphones à l'époque, donc il fallait un c'est coin. le genre de siège adapté pour draguer. Oui, pour draguer. Donc, courtisans, il y a des gens courtisanes se qui ont retrouvaient. vécu, hein, Ouais. des On choses, discutait de la vie. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimes, Ulysse? Qu'est-ce que j'aime? Vraiment, il faut qu'il ayez pitié, vraiment ayez pitié de nous. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Et les choses se faisaient comme ça, sur les canapés, de type Louis XV. Des choses se faisaient sur les canapés. Ok, d'accord, allons-y. Oui. C'est pas ce à quoi vous pensez. Mais j'ai répété votre phrase. Pourquoi on ne peut pas avoir l'esprit aussi ambigu? Mais je dis... Non, mais... Ok, ça va. Ok, la phrase là provient de qui? De moi. Bah, j'ai mais répété sorti de votre- son sens lorsque vous l'avez répété. Je le sens. Je vous le concède. Sœur, je viens en paix. Continuons la chronique. Alors, chez téléspectateurs, on continue. Ulysse. Le Amen. début du XXe siècle amène les canapés aux formes plus ondulées et aux caractéristiques encore plus modèles et nouvelles. Vous allez le voir à l'écran, les formes de canapés qu'il y a eu dans les années 20, dans les années 30, et ce à quoi on sert jusqu'à aujourd'hui. Issus de l'art déco, ils apparaissent avec des traits plus sobres, mais bien doux. Depuis cette époque, les canapés présentent une grande diversité de styles. Vous voyez que Non, mais même lui n'est plus dedans, quoi. Non, mais il se fait une idée de... Il boit la chronique. Il boit la chronique. Même lui-même, il n'est plus dedans. Ah ouais? Je ne vous dirai pas ce qu'il me disait hier Non, par mais rapport lui... au canapé. Non, lui, ce que je sais, c'est que lui ne consomme que les canapés made in Akpakpa Dodomé. Non, il y a des canapés qu'on produit sur le pont de Akpakpa Dodomé. Là, c'est en raffia, c'est très joli. Voilà, donc... On vient de voir tout à l'heure à l'écran ce que c'était qu'un divan à l'époque. Ouais. Ce qu'on appelait un divan. J'ai pris une image que je vous ai mis. À l'époque, c'était ça. Alors, revenons aux années 50 où voit l'arrivée du living room. Ça, c'est un divan. Le living room, c'est quoi? C'est un salon importé des États-Unis avec en son centre le canapé autour duquel s'organisait la vie française, quoi. La vie de famille, notamment les apéritifs. Ce meuble détrônait la table de cuisine qui était auparavant le centre de la maison. Auparavant, dans les salons, dans les maisons françaises, c'était ça, c'était le meuble de la cuisine, la table là, qui était le centre. Aujourd'hui, c'est devenu le salon. Quand tu rentres dans une pièce, dans le salon, c'est les meubles, le canapé, que les gens appellent le salon communément. Ok, que les Anglais appellent le sitting room. Living room. Ah, d'accord, ok. Sitting, c'est autre chose, c'est s'asseoir, mais on peut aussi dire ça. Amen. Alors, la vogue des canapés convertibles, j'y arrive, est liée actuellement au développement des familles recomposées parce qu'il y a du monde, donc il faut plusieurs canapés, des canapés de plusieurs places pour contenir tout ce monde-là. Alors, l'art déco fait une nouvelle tendance et les structures sont plus designées, sont plus modernes et avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, avec les canapés, maintenant, on peut brancher son portable. Il y a des canapés électroniques, des canapés pliables qu'on peut cleaner et s'asseoir tout en restant couché ou mi-couché, moitié debout. Et voilà. Il faut dire un peu comme toutes les inventions, toutes les trouvailles que vous nous ramenez sur Uraka ici, ce sont des inventions qui ont été créées pour satisfaire à un besoin. Oui. Mais avec l'évolution du temps, ça se modernise. Exactement. Et puis c'est utilisé à d'autres fins. Exactement, Voilà. c'est utilisé à d'autres fins. Et aujourd'hui, nous pouvons parler des canapés de plusieurs places, de 2 places, de 3 places, jusqu'à 6 places, parce qu'on ne peut pas parler de canapés sans parler de leur place. C'est ce qui fait d'ailleurs leur spécificité. Ben, merci beaucoup, Saint-Tiche. Je rappelle qu'on parlait du canapé, du siège au reposoir. On peut donc utiliser cet instrument pour s'asseoir. On peut aussi l'utiliser Pour dormir. Pour se reposer. Parler quand on est en couple, discuter. Pourquoi vous revenez toujours sur ça? Parce que c'est important. Vous voyez l'image à l'écran Un canapé, c'est pas fait pour discuter. Mais c'est fait pour discuter. Le lieu de discussion d'un couple est connu. C'est pas le lit. Moi, j'ai pas dit que c'est lui. Mais cette fille, elle est tendancieuse, hein?
Je vous donne une semaine de congé. C'est bon, ils vous voient, les téléspectateurs, vous voyez qu'ils vous connaissent. Allez vous purifier, venez. Vous avez tout... Non. Allez, Saint-Tiche. Oui, Elliot. Vous restez, on va accueillir nos premières télés. D'accord. Vous connaissez la rubrique Première Télé, évidemment, c'est une rubrique qui fait la lumière sur des artistes peu connus du grand public à qui nous donnons la chance de se vendre. Allez, la rubrique Première Télé à présent. Je te vois. Première Télé reçoit aujourd'hui quelqu'un qui nous vient tout droit de la capitale, Porto Novo. Il chante du gospel. Merci de recevoir Monsieur Nundé Mangolowe. Paul Couton. Non, il vient de Porto Novo, donc en fait, tu vois, c'est facile, quoi. Salut Paul, installe-toi, merci d'être là. Merci. Juste beaucoup. Derrière, sans transition, voici Donné Flash, l'homme qui n'a pas d'amis. Ça là, c'est quoi? Non, lui c'est un rappeur, il vient de Sochamboué ou de Soava. Il fait la... Tu vois, c'est l'action de rapper, quoi. Salut, Donné Flash. Bonjour monsieur. Donné Flash. Bonjour, monsieur. Ça veut dire quoi? Déjà, Donné c'est mon prénom et Flash, ça a un rapport avec la lumière. Ok. Donc, il y a mon prénom et il y a la lumière à côté. C'est pas l'acteur Flash qui... Non. Ni le photographe non. Raté comme Richard. Ok, alors vous êtes venu nous présenter évidemment votre art. Comment vous vous présentez en tant qu'artiste? Si on voudrait vous connaître, comment vous vous définissez vous-même? Bon, honnêtement, je suis en début de carrière. Donc, je dirais sincèrement, comme c'est un début pour moi, et je crois bien que... Bon, déjà, comme c'est un début, et je suis en début de carrière et tout, donc je peux dire pour le moment, je suis en début. Donc, avec le temps, je pense que... Est-ce que vos genres musicaux, qu'est-ce que vous chantez, musicalement parlant? Bon, je fais l'R&B, je fais le trap, je fais pas le rap quand même, mais je fais le rap et donc, le trap. Donc, si vous ne faites pas le rap, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la polémique actuelle, vous venez bien sauver. Ok, bien. Que chacun connaisse son côté. Vous ne faites pas le rap. Bon, ok, d'accord. Vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone. Et qu'est-ce que vous chantez habituellement comme message? Bon, pour un début, j'ai parlé de l'amitié. J'ai donné des conseils et tout. Ne pas faire confiance aux gens parce que aujourd'hui, il y a trop de trahison. Je fais confiance à mon ami et en retour, il me bras. Voilà. Il me bras. Affaire de bras. Allez, on va avec Timothée, on tombe à la réalisation manette. Aujourd'hui, on va regarder ensemble Donné Flash qui nous propose le titre Pas d'amis. Pas d'amis pour nous appeler à la prudence en amitié. Voilà, toutes les relations ne sont pas saines en fait. Pas d'amis, Donné Flash. Is my legendary flash on flow, Donné Flash. Velo Horacio Prod Legend Beat. Yeno fomboro konuhawe Anucheche Yele teno do hotowe Do fidebu Agbetite Adoranto madorumena Madorumena Adoranto madorumena Madorumena Pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. Pas de confiance dans la vie. Pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. Madorumena medio Yaitoe, me demando, me detondone. Yaitoe, beno yaotoe, mono de roto no mendeoe. Beno yaotoe,
On a trop d'amis. On t'en laisse ou pas dito. Mais il m'aide à payer mi maton. Amitié est trop. On a trop d'amis. On t'en laisse ou pas dito. Mais il m'aide à payer mi maton. Richard Okouyemi, yes ça. Délai des bonhommes, y'a nous mais c'est des amis avec qui y'a nos points, ils seront toujours présents. Et eux ils sont dedans, et blés sont dedans. Et dans nos fonds, ça s'abonne, nos vacances, et bien y'a vu Chakado d'Agbea. Délai kade ba, y'a Jeno ba. Et y'en est na kova, ouais, blum, bon, on fait moi momo. Mais non, rien honte, moi non, de retour nous mène. Mais non, rien honte, moi non, de retour nous mène. Beno yaontwe, mono de retour nous mende. Beno yaontwe, mono de retour nous mende. Eboué caro, adoro nous yo na konudo, adoro nous yo na abodo, adoro nous yo na zeja chakojido ye baro ye lijai. Ofoto ni no botume, le tueni tu kere. Ofoto ni no botume, le tueni tu kere. Pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. Pas de confiance dans la vie. Pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis. Mano rumena medio. Ya itoe. Mede mano, mede tondore. Ya itoe. Veno ya otwe. Mano de retour medio. Veno ya otwe. Mano de retour medio. Veno ya otwe. Mono de retour nous mène. Odeo, hein, tu, mano de retour nous mène. Alors, bravo, Donny Flash, très beau message. Merci beaucoup. C'est la partie où il dit qu'il y a des types d'amis qui ne demandent que Momo là. Franchement, ça ressemble à quelqu'un quoi. Mais je tiens mon cœur. Momo vient tout. C'est vrai en plus. L'amitié aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Des fois, tu as de bonnes personnes autour, mais tu fais toujours attention. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce qu'ils ne sont pas hypocrites envers nous? Faut mieux rien honte quoi. Faut mieux ne pas en avoir. Ne pas en avoir du tout ou bien être sélectif parce qu'on ne peut pas quand même. Et même dans cette sélection, être sur ses aguets. Ouais. Faut pas vivre en Robinson Crusoe, un seul sur une île. Et on a forcément besoin l'un de l'autre. Voilà, c'est très important. Ouais. Validé? Validé. Oui, oui. En fait, c'est elle qui valide sur les sens. Merci beaucoup. Vous voyez finalement le rôle que... Mais ça me va très bien. Et quand elle valide, c'est fini. Hein, bon, c'est parti pour une grande carrière. Merci beaucoup. Allez, Paul Coutan, bienvenue à nouveau. Comment vont les Porto-Noviens aujourd'hui? Ils vont très super bien. Voilà. Tu peux pas dire bonjour en Hogbongbe là. Ah, Hogbongbe, voilà, il n'y a pas de Hogbongbe. Mais Dondo. Hogbongtole. Voilà, c'est ça. Et si tu vas un peu vers Misrete ou Adjra, là, moi, Alors, Paul Coutan, parlez-nous de votre. On sait que vous faites du gospel, mais que votre tendance, votre musique. Bon, Paul Coutan, je suis artiste, chanteur. Et je l'ai commencé depuis le bas âge, depuis le collège, à travers les journées culturelles. Les journées culturelles et aussi les compétitions interscolaires. Et par la suite, j'ai intégré la chorale vers les années 2007-2008. Donc c'est là que j'ai acquis beaucoup de connaissances. Et par la suite, j'ai eu à intégrer plusieurs orchestres. J'ai fait Crystal Okiki et Super Royaux. J'ai eu à jouer avec Johnny Sourou, Ricos Campos. En tout cas, j'ai eu à faire pas mal d'orchestres. Et par la suite, j'ai formé mon propre orchestre, Divine Harmonie. Et en matière de discographie, j'ai un album à mon actif. Et en ce temps, c'était en duo avec un ami qui a été en voyage. Ce qui a fait que je suis devenu, j'ai commencé en solo. J'ai continué du moins en solo. Sinon, je l'avais commencé à deux. Et par la suite, le Seigneur m'a fait grâce de recevoir plusieurs distinctions
dont AFP, celui organisé par Akwemaho, et 229 Gospel Awards. C'était un nom de mon orchestre. Et celle du Benin Showbiz Award que j'ai reçu la semaine passée seulement, les meilleurs artistes gospel du Bénin. Donc c'est un peu ça mon parcours artistique. Ok. Comment vous définissez, on va revenir à la question, votre musique à vous? Bon, et ma musique à moi, je l'avoue, c'est d'abord la passion, puisqu'au Bénin, bon, la musique, hein, ça ne nourrit pas. Pas son homme, mais vous êtes toujours dedans. Pourquoi vous dites toujours ça? Ça ne nourrit pas son homme, mais vous êtes dedans. Vous vous plaisez quand même dedans. Premier album. Le pour et le contre, ça nourrit son homme lorsque vous avez les mains qui vous soutiennent et que vous avez, comment je vais dire, lorsque vous n'avez pas d'autres cordes à l'arc et vous vous attaquez uniquement à la musique, actuellement, c'est très difficile. Okay. C'est pour ça que... Ok, donc votre thérapie, c'est musique, un peu de musique, un peu autre chose, quoi. Ok, d'accord. Ndema Golowe, on en parle? Ouais. C'est pour dire quoi? Ndema Golowe, c'est un chant d'espoir, d'espérance, surtout pour ceux-là qui sont découragés des situations de la vie. C'est une chanson qui encourage. Voilà. Vous êtes désespéré, vous êtes blasé. Voici un hymne à l'espoir que nous propose Paul Couton. Il est venu tout droit de Porto-Novo pour nous infuser cette dose d'espoir-là. Nous demandons Golowe. Right now, en direct sur la télévision nationale. Chante de l'éternel, Paul Couton. Dieu est capable. Nous demangolowe, nous dégolo betole, et we no levo bolodo. Nous demangolowe, fie betole ton fodo, et we to no levo beson. La la. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance, a dit l'Éternel. Eyomi bopombo lazawe ikue bebo lazanambide bomemi seda biawe elefon lazawa beme mauchewe no ngamoe Joseph weye iwele sae okomono eton kofo Joseph le wadwa rosu ole niyo gigoda ole me chobole awele me sale son yakoko me kosie mauchewe no ngamoe nawe mamo viji bo eno ya vikaka bomele nono kikoe ye no kweda wensino joma ule bolo bele mon billet Jean-Marie Dupont sois béni non vi ou donne pepe me yetite mauna finiwe me wana kokotole ekbono bebono wana we ena bolona jelo mungae jo vala voje kodwa kwekbon boye siwe mele no adute joba kwele konkle wawa bonumbi sesele gbele bwano wale konkakae bodon do mau matimba wea ache mau tueti do betebe aso egbele do e vala boye kabi asiwe gbewe kabi asu egbewe no vi masono ya vio masono okmo mauna wana we ena tusunda sinawe Yende Daniel son kini do meto na goloya Mauto e mainu putono ele doto bono le no senu bagbe maudole bisese dona wa chicheme non vivendo ise bode e na wa finiwe
Mangolo, la la, Apeloubi Sesewe. Le Gabonais, Gou, Homo, les frères Gilou et Jean-Marc de la famille Hounou. La grâce de Dieu vous localise éternellement. MHP sonde. Allez, groupe de son. Jésus me l'a dit, Yagba. Vite à moi, Yalotea. Jésus me l'a dit, Yabine. Vite à moi, Vilotea. Jésus me l'a dit, Wessime. Vite à moi, Teise Joma. Jésus me l'a dit, Bigadoué. Vite à cette donami. Jésus me l'a dit, Bigadoué. Jésus me l'a dit, Godoé. Le show, hein, vous allez danser ça à la récréation, dans la cour de récréation. D'accord, maître. Alors, bravo Paul Couton, c'est une belle musique d'ambiance parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir apporter de l'espoir et faire de la musique mélancolique. Je pense que le rythme va avec. Hein. Réaction? Réaction, j'adore. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de continuer. Pas danser. Voilà, donc ça va être à la cour. Après, ou à l'église. Oui, voilà, d'accord. D'accord. Vous allez continuer par danser. Il va remonter légèrement. Vous allez derrière me ramener Lamine Ba. Il est journaliste sénégalais en séjour au Bénin. Il est là pour le Festival international des arts du Bénin, le FINAB. Une journaliste pour ramener un journaliste. Allez, va nous rapporter Lamine Ba. Coussin pour lui. Le coussin, s'il vous plaît. Merci pour l'applaudissement. C'est déjà assez long. Merci pour le coussin. Salut, Lamine. Oui, écoute, Lamine. On n'est pas sur un plateau, comment on appelle? Non, viens, je l'explique parce que là, mon micro, en fait, on n'est pas sur un plateau débat où c'est classique. Ici, c'est débat mélangé au show. Donc, tu vas refaire ton entrée sur le plateau. Je te montre comment ça se passe. Allons-y. Tu sauras que tu es passé à Cotonou. Allez, c'est parti, Elfie. Mais il me faut son bala. Tu veux du bala? Ok, cherche lui du bala alors. Cherche lui du bala. Si tu veux me chercher, non, si tu veux me chercher, tu vas me trouver. Allons-y, viens bala. Regarde-moi. Lamine va me tuer. Donc, il n'a pas de bala. Oh, on va te mettre du bala tout à l'heure. Il n'y a pas de bala à Cotonou. Ça c'est quoi? Écoute ça. On va dire que c'est sénégalais, mais c'est toujours pas bala. Tu vois, il esquive tranquillement et intelligemment la question. Merci Alfie DJ. Allez, Lamine, bienvenue à Cotonou, bienvenue sur la télévision nationale. C'est pas la première fois au Bénin, hein? Si, c'est la première fois. C'est pas vrai. Depuis ce temps qu'on se voit sur les festivals et tout. Exactement. J'ai eu la chance à plusieurs reprises de venir, mais ça s'est pas concrétisé. Mais je suis très content d'être là, ouais. Ah ouais, un grand ami, hein, Lamine Ba, journaliste culturel, chroniqueur. Alors, Music in Africa? C'est ça. Vous nous en parlez? Music in Africa, c'est tout simplement la première plateforme sur les musiques africaines. Quand on parle de musiques africaines, on pense directement à Music in Africa. C'est une plateforme d'information et d'échange sur les musiques africaines qui existe depuis 10 ans maintenant. On est sur tout le continent d'Afrique du Sud, en RDC, à Nairobi, au Ghana et au Sénégal. Et le bureau du Sénégal que je couvre, que je dirige, gère la partie francophone de Music in Africa. Très bien. Et vous-même, en tant que journaliste culturel, globetrotter, on se croise un peu partout, Abidjan, Rabat et tout ça. Qu'est-ce que vous faites fondamentalement? Je suis journaliste à la base. Et après, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur presque tous les grands événements sur le continent, de Tanzanie, Nairobi, Kigali.
Rabat à plusieurs reprises. Donc, je suis ici en tant que formateur. Je forme pas mal de journalistes, mais aussi des jeunes artistes. Parce que il y a des enjeux qu'il faut comprendre. Aimer la musique, avoir la passion, comme vous avez dit, ça ne nourrit pas son homme, malheureusement, la musique. Mais on doit faire que ce secteur soit structuré et puisse permettre à tout un chacun qui y travaille de trouver son pain. Et c'est un peu de ça que je fais par rapport aux artistes, parce que je suis formateur surtout en communication digitale. Et le digital, il est important actuellement pour les artistes. Et donc, je forme en digital, en communication digitale précisément, les artistes. Et je forme aussi des journalistes. Et dans le cadre du FINAP, je suis en train, depuis le 20, de former 13 journalistes béninois, des journalistes radio, télé, mais aussi du digital, pour leur permettre d'améliorer le contenu qu'ils font sur les artistes. Il est important que les journalistes parlent bien et puissent maîtriser la communication, puissent pouvoir parler de ce que vous faites en bien. Et donc, c'est un peu mon rôle et je suis en train de le faire et on va terminer le 2 à la clôture du FINAB. Alors, premier arrivé, vous êtes ami à beaucoup de Béninois, Eustache Agboton, Emmanuel Tometi Toinaro, un autre globetrotter. C'est la première fois que vous arrivez au Bénin, impression générale? J'adore. D'abord, comme vous l'avez dit, je suis connecté à pas mal de Béninois depuis très longtemps dans le cadre de mon travail. Je suis très proche de Emmanuel qui me fait visiter la ville depuis que je suis là. Ulysse, toi, j'en parle pas, on est là depuis un moment. Il y a Eustache Agboton aussi, et pas mal de personnes. Et j'aime bien le pays, je trouve que c'est très agréable d'être là. J'aime la sympathie, la gentillesse de ce que je vois ici. Sincèrement, je suis... Lamine, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau et on a voulu quand même lever ce compte de voile sur ta personne parce que tu fais beaucoup pour la culture africaine, la musique africaine et surtout le monde de la promotion artistique parce que en tant que journaliste culturel, nous sommes sur le versant promotion artistique, voilà, et on va certainement avoir un autre cadre pour mieux parler de l'évolution du développement de l'art en Afrique et surtout de la musique africaine. Je rappelle que tu formes 13 journalistes actuellement dans le cadre du Festival international des arts du Bénin, le FINAB, qui en est à sa 3e édition. Merci infiniment d'être venu. Peut-être un mot à la communauté sénégalaise au Bénin qui te regarde, parce qu'ils sont très nombreux à regarder cette émission. Bon, dire tout simplement bonjour à tous mes compatriotes sénégalais, Nengendef. Je suis très heureux d'être là et j'espère rencontrer aussi beaucoup de Sénégalais. Très bien. L'oho pour voilà, quand on dit ça à Dakar, ça dit applaudissez pour Lamine et qui va repartir en Mbala comme il a demandé. Oui. Voilà. Écoute ça. Là, c'est du Mbala. Il dit là, c'est du Mbala. Et c'est le roi même du Mbala. Ah ouais. Il s'appelle Youssou N'Dour. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Salut, Lamine. Merci beaucoup. Et on va casser le code aujourd'hui. Il va venir sur du Mbala, Joshua Adjeoda, pour sa rubrique. Vas-y, arrive sur du Mbala. Lui là, ça c'est pas du Mbala, ça c'est natation. Ça c'est nageage. Allez, installe-toi, on a très peu de temps avant que Ghislaine nous prenne les commandes. Allez, bienvenue Joshua. Bonjour Elliot. Merci pour ton Mbala atypique, aquatique. Mais ça a été improvisé comme ça. Voilà, c'est Elfid qui a tout causé de toute façon. Voici la rubrique qui t'annonce. Le jingle. Allez, Info People, maintenant dans le panier à info, il y a beaucoup d'infos et on commence par l'Africa Monologue Challenge. Et qu'est-ce que c'est l'Africa Monologue Challenge? Bien entendu, c'est l'AMC. L'Africa Monologue Challenge est une initiative du groupe MK Casting, que vous connaissez très bien, la première société de casting du Ghana en collaboration avec la Chambre africaine des producteurs de contenu. L'Africa Monologue Challenge
est la célébration ultime du talent, voilà, de la culture et de l'esprit du panafricanisme africain. Pour la première phase cette année, Elliot, tenez-vous tranquille, c'est une Béninoise qui est à l'honneur et on parle sur le rendez-vous de midi parce qu'elle a remporté tout simplement cette première phase. Il s'agit simplement de Hidayat Ibrahim. Ben, bravo à elle, vive le Bénin. Voilà, elle passe sur nos écrans là. Nos félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Autre information croustillante, Elliot, c'est le clash, voilà, entre les artistes béninois. Vous savez de quoi je veux parler déjà. DJ Elfid qui va annoncer les couleurs. Tout a commencé par Assel Merrill qui, dans une chanson sortie la semaine dernière, s'est attaqué à beaucoup d'artistes béninois, notamment les rappeurs tels que Vano, Instaem, Crisba, ou Tiaf Papa Yazi, pour ne citer que... Pendant ce temps, la réalisation nous montre les visuels de ces On rappeurs. a remarqué, voilà, sur la toile, beaucoup d'artistes qui ont répondu à ce clash par des posts, notamment Instaem qui a demandé à ce qu'on lui envoie l'instrumental par mail afin qu'il reprenne la chanson proprement dite de Assel Merrill pour lui montrer qu'il fera mieux que lui. Alors, ce que moi je demande et que j'allais vous demander aussi, Elliot, n'est-ce pas un coup de stratégie, de communication ou juste du buzz? C'est carrément du buzz. On connaît les artistes rappeurs béninois, surtout au niveau de la musique urbaine, il n'y a aucune structuration. Les gens, ils vont selon l'humeur, selon l'émotion, et puis ils se jettent à l'eau. Ailleurs, pour faire ces choses-là, on s'entend. Et puis, derrière les buzz, il y a un relent économique. On se dit, bah, j'attaque et tout ça. Chacun en a profité. C'est pour qu'il y ait plus d'abonnés chez moi, il y ait plus de vues chez moi, plus que mon son soit plus connu. Ou on le fait dans la perspective d'un projet. Oui. On veut sortir un son et puis on le fait, on cherche un moyen de communication. Voilà, et c'est un moyen pour attirer. On voit Assel Merrill qui tire sur tout le monde. Il tire sur tout le monde, mais peut-être avec une arme à eau, pistolet à eau, mais parce que ça ne fait pas effet. Oui, moi j'aurais vraiment aimé que les buzz, en fait aujourd'hui, c'est intégré dans le show business international. Et les Américains sont des champions en ça. Les buzz, c'est pour vraiment titiller et amener du piment. Et que ce soit constructif. Que ce soit constructif et surtout que ça bénéficie à la carrière de l'artiste. Qu'on ne fasse pas des buzz pour faire des buzz parce que tout le monde le fait. Il y a beaucoup trop de suivi. Un peu comme sur un des visuels, je pense que la réalisation, on va le passer, c'est celui de Yann Wedabit, comment il s'appelle? Mr. Yann, voilà. Qui a dit que les Béninois, voilà, je le paraphrase. Mr. Yann dit les Béninois font semblant d'aimer le rap. Ce n'est pas dans notre culture. Ils sont juste dans le suivisme. Et je suis en phase. C'est du suivisme. Tout ce qu'on voit sur Internet depuis quelques temps, tel a attaqué l'autre, l'autre veut attaquer pour paraître. Mais on cherche plutôt à paraître que voilà, d'être, en fait. Il n'y a pas un objectif précis derrière. Précis, clair. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai jeté un pavé dans la mare. On attend le retour. Je suis à Begamé. La suite. On va aller de l'autre côté de l'Espagne pour voir cette hache de guerre qui semble être enterrée entre les arbitres et les joueurs. Respecter l'arbitre, respecter le football. Lit-on bien sûr dans le slogan présenté par la Fédération espagnole de football qui a détaillé sur ses réseaux sociaux en quoi consistera cette campagne. Il s'agit tout simplement, Elliot, d'un slogan que l'on pourra voir lors des préliminaires de tous les matchs de première et deuxième division du week-end passé, notamment aussi du week-end prochain en championnat d'Espagne. Alors, vous connaissez un peu la polémique, hein? C'est le feu la bagarre qu'il y a entre les arbitres et les joueurs, les mauvais arbitrages, les mauvais sifflets et tout. Donc, le Real de Madrid qui a attaqué la Fédération des artistes. Et puis voilà. Donc, ça fait que les arbitres aujourd'hui font la paix avec... je pense que la Fédération espagnole de football est quand même championne dans ces polémiques d'arbitrage. On parlait de buzz tout à l'heure. Et surtout, je crois, les deux gros clubs, le Real et le Barça, il y a toujours, quand quelqu'un perd, on met toujours ça sur le compte de l'arbitre. Soit l'arbitre a été acheté par le Barça ou l'arbitre a été acheté par... Le carton rouge était de trop, la famille de l'arbitre est attaquée. Les arbitres sont au centre
contre du football, franchement, du championnat espagnol de football. Donc, c'est normal. En tout cas, on espère que ce slogan respecter les artistes, respecter le football sera vraiment respecté par ces acteurs majeurs du cuiron. Et on va finir avec la tournée européenne de la béninoise Sadki Zozo, que vous connaissez très bien, Sadki Zozopia en France et en Belgique. Elle participe à des créations et défilés de mode, mais aussi des concerts qu'on peut regarder tout de suite grâce à la régie. On laisse couler. Et ils sont au nombre de 25 à 30. Donc moi, j'étais la seule voix, mais je fais le rap dans le groupe, c'est-à-dire le Bacanaï et moi, et les femmes qui faisaient justement les stages. On a restitué les stages que nous avons donnés côté stylisme et couture. On a restitué ce stage-là à travers un défilé de mode avec toutes ces femmes-là qui ont porté la collection créée tout au long de ces semaines-là et ont défilé pendant que le Bacanaï et moi, on faisait notre spectacle. Voilà, très bien. Sadki Zozopia qui arrive à fusionner la musique et la mode. Donc, voilà. Bravo et puis plein succès à sa tournée européenne. Alors, Elliot, c'est tout pour les informations. That is all for today. C'est tout pour aujourd'hui, tout en rappelant que nous sommes en plein FINAB, bien sûr, Festival international des arts du Bénin. C'est aujourd'hui le plus gros festival que le Bénin a en matière d'exposition des 7 arts. Il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a du théâtre, il y a des arts plastiques, il y a la danse, gaming, voilà. Il y a de l'animation en tout, en général. Et on retrouve le barman. Oui, on retrouvera le barman. Aujourd'hui, non, c'est quoi? Disco. Ah, ok, papa disco. Voilà, c'est fini pour le rendez-vous de midi de ce mercredi. Le festival prend fin. Merci d'avoir participé au festin. Sur ce plateau, il y avait Mrs. Saint-Tiche qui nous a amené dans son canapé. Bien sûr, j'ai très bien adoré les canapés. C'est fort, hein? C'est fort, franchement. Moi, mais je me surprends parfois, elle nous a amené dans son canapé. C'est quelle est ça? C'est fou, quoi. Il y avait DJ Elfid. Merci. Bravo à Donné Flash pour sa participation et plein succès à votre carrière. Allez, à bientôt, Paul Couton. Merci beaucoup. Et plein succès à votre carrière. Il y avait eu également notre ami Lamine Ba du Sénégal qui est venu nous fait un clin d'œil ici. Je rappelle, il est là dans le cadre du FINAB et donne formation aux journalistes culturels sur la communication digitale. Merci à Emmanuel Toinarou de Decatcom qui nous a aidé à l'amener. Merci à la réalisation de Timothée Honton. Juste derrière, vous le savez, l'édition de 13h va s'installer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao. C'était votre programme présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.